Allez, bonjour à tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui, 22 novembre. Il est 11 h à peu près et on se réveille aujourd'hui. Le Bitcoin a quasiment atteint les 100K hier soir, enfin hier matin, enfin ce matin, pardon. Vers 8 h, on s'est approché des 100K. On a fait un ATH à 99 502. Donc c'est sympa, ça présage que du bon pour la suite. Voyez, hop, il est là, 99 à peu près. Voilà. On va se focus nous, sur les marchés américains, sur l'or, sur le Nasdaq. L'or hier soir même d'ailleurs, nous a fait une grosse montée. Moi, j'avais décidé d'investir, d'acheter l'or pendant qu'il était là. J'ai acheté l'or ici et j'ai pris un beau profit. Bon, j'aurais pu laisser évidemment, hein. Mais bon, avec des si, on coupe les arbres, les amis. Donc bon, c'est pas grave, c'est un beau profit quand même. J'ai pris un K, je crois. Je vais vous l'afficher. Je vous l'afficherai là-bas. Ça c'est sûr, je vais le faire. Et c'est parti, on va regarder ce qui peut se passer sur l'or. Donc là, l'or, on est sur des points un peu historiques, stratégiques. On y arrive du moins. On arrive dans des points historiques stratégiques. Ici. C'est des zones qui ont été retestées beaucoup de fois. Donc là, il va falloir batailler pour ce range dans cette zone. Donc bon, comme je vous avais dit, l'or allait augmenter, l'or a augmenté. Je pense que même ici, on peut aller voir un or qui peut range, on peut aller rechercher quelque chose comme ça. Qui peut aller range et chercher ici cette liquidité là qu'on a comblée ici. Et après on peut augmenter, donc tout dépend après s'il y a une cassure de cette zone, un retest et pourquoi pas partir à la hausse. Ça serait pour l'or. Aujourd'hui il y a les CFTC aux États-Unis. Donc c'est les positions nettes spéculatives, donc c'est la différence entre les positions courtes et les positions longues. Si les gens ils voient plus de positions longues sur par exemple le Nasdaq ou le S&P, en fait c'est le rapport, c'est le ratio entre les deux, entre position longue et position courte, c'est les CFTC, donc c'est les positions spéculatives. Donc là il y a ça à peu près toute la journée. Il y a ça toute la journée, donc sur le Nasdaq, sur l'US 30, sur le pétrole et sur le S&P. Le Standard & Poor's 500, c'est celui-là, le S&P 500. Alors on va regarder le Dow Jones aujourd'hui. Dow Jones, je le voyais baisser hein, parce qu'il était dans un range chelou. Au final, il a augmenté de baiser. Belle sortie d'OPR. On pouvait faire du trading d'OPR encore une fois aujourd'hui, enfin hier. Je n'ai pas fait, moi je me suis focus que sur l'or et je me suis focus sur TikTok. Ouais. Parce que sur TikTok, on est en train de péter, donc ça c'est carré. On pouvait faire sortie d'OPR avec ravalement et puis on pouvait partir et on avait des targets, genre ici en target. Ça aurait été sympa. C'est des anciens plus hauts retestés quasiment. Aujourd'hui, on est canal baissier en 5, canal haussier en 15. On va attendre juste un beau retest à l'ouverture, je pense, pour faire un bel achat dans cette zone là. Même maintenant en vrai ça pourrait se faire. Faudrait voir la bougie 30. La bougie 30 minutes en vrai peut se prendre à l'achat. On est sur une belle zone. Ici. Voilà, quelque chose comme ça, je le vois bien monter aujourd'hui. Peut-être aller rechercher à l'ouverture de la liquidité ici. Pourquoi pas, mais après remonter forcément. Et pareil pour Nasdaq. Alors Nasdaq, on a eu bon, on le voyait baisser et on le voyait monter. Et bah du coup il a baissé, recherché de la liquidité une fois, deux fois, et après il est remonté. Donc ça c'est du tout juste, tout bon.
aujourd'hui, pareil, je le vois baisser, range et monter. Monter en escalier en fait, puisqu'il fait des précédents, enfin un plus haut précédent, un plus bas, plus haut que le précédent, etc. Donc je le vois bien faire un truc en escalier comme ça. Jusqu'à ce qu'il casse un range, enfin son range ici, qu'il le casse à la hausse par exemple ici, et là on pourrait prendre des gros achats vers le haut, par exemple, ou vers le bas, pour aller chercher de la liquidité ici. Voilà un peu pour les indices et l'or aujourd'hui. Très haussier, marché très haussier dans l'ensemble. Euh, les cryptos sont très haussières. Bitcoin, Ethereum sont très haussiers. Donc Solana est monstrueux, je crois. Solana, Sol USDT, il faudrait USDT. Hop. Solana est à 260, c'est du jamais vu, c'est monstrueux. Je suis très très content. Moi qui hold du Solana, on est très très content. Le Solana s'approche dangereusement des 300$ et voire des 400 bientôt. Donc c'est vraiment top. Faudra attendre des petites corrections quand même, hein. Je le mentionne, je le précise, il y aura des corrections vers les 250, il y aura des corrections vers les 200, 230 à peu près pour aller chercher de la liquidité. Il y a beaucoup de FVG ici à combler par exemple, là, peut-être là aussi. Donc il faudra faire attention. Il y aura des paliers un peu stratégiques pour réinvestir et pour vendre une partie de sa liquidité. Voilà, bon courage à tous sur les marchés. Et à demain. Non, demain, ah non, bah non, demain c'est samedi. Et oui, vendredi, tout le monde est gagnant du coup. Donc là, vous avez toute la marche à suivre pour faire du fric, pour faire de l'oseille. Donc ça, c'est carré. Bon courage à tous sur les marchés et à lundi du coup pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye.